Et si la victoire spirituelle, ce n'était pas vraiment un combat, mais plutôt un changement de conscience? C'est l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment passer d'une lutte qui semble sans fin à ce qu'on appelle la conscience de Christ. On a souvent cette image, n'est-ce pas? Celle d'un grand combat spirituel contre un adversaire extérieur. Mais et si cette idée était en fait une sorte de distraction? Si le véritable adversaire se trouvait tout simplement ailleurs? C'est cette question qui va être notre fil rouge. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. On va d'abord déconstruire cette idée de combat mal compris, pour ensuite identifier le véritable adversaire. Après ça, on verra où se cache la vraie puissance, quel est notre rôle en tant que canal, et enfin, comment on passe d'un état de lutte permanente à un état de simple reconnaissance. Allez, on entre dans le vif du sujet. La vision traditionnelle, c'est celle d'une guerre spirituelle. Mais que se passe-t-il si les fondations mêmes de cette guerre sont bancales? Repensons un peu la nature de ce fameux combat. On nous a souvent dépeint la vie spirituelle comme une bataille sans relâche contre un ennemi extérieur. Mais posons-nous une question toute simple. À quoi bon s'épuiser à combattre un adversaire qui est, d'après les textes eux-mêmes, déjà désarmé? Rien que ça nous force à tout remettre en question. Et c'est là que tout bascule. Le véritable problème ne serait pas une entité extérieure, mais un principe intérieur. C'est ce que certains textes nomment la loi du péché et de la mort. En gros, le champ de bataille n'est pas dehors, mais bien à l'intérieur de nous. D'accord, alors, si l'ennemi n'est pas à l'extérieur, qui est-il vraiment? C'est le moment d'identifier cet adversaire intérieur. En fait, tout se jouerait entre deux états de conscience. D'un côté, on a la conscience du péché. Elle nous garde dans la peur, la culpabilité, elle nous tire vers le bas. Et de l'autre, la conscience de Christ, qui nous installe dans la liberté et l'autorité. La vraie conclusion, c'est que le problème n'est pas tant ce qu'on fait, mais la conscience qui en découle et qui va teinter toute notre expérience. Et Satan, dans tout ça, eh bien, il change de rôle. Il n'est plus la cause du problème. Il devient un simple opportuniste. Son seul pouvoir, c'est d'exploiter notre propre conscience du péché pour nous accuser. Autrement dit, son pouvoir ne vient pas de lui, mais de la place qu'on lui laisse dans notre propre esprit. Si le problème est une sorte de loi intérieure, il faut logiquement lui opposer une loi encore plus puissante. C'est là que l'Évangile intervient. Et attention, pas comme une simple histoire, mais comme une vérité objective qui peut potentiellement tout changer. Pour bien comprendre, imaginez l'Évangile un peu comme la loi de la gravité. Qu'on y pense ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, la gravité fonctionne. Point. Eh bien, l'idée ici, c'est que cette vérité spirituelle agit de la même manière. C'est un fait, indépendant de nos humeurs ou nos expériences. Et c'est cette objectivité qui fait toute sa force. Par contre, petite subtilité, cette vérité, on ne la constate pas en regardant le monde autour de nous. Non, elle doit d'abord être saisie à l'intérieur, comme une révélation. Le mouvement n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais bien de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien d'avoir une vérité puissante à l'intérieur, mais comment se manifeste-t-elle dans le monde physique? Eh bien, il lui faut un canal, et ce canal, c'est l'être humain. Voyons un peu notre rôle là-dedans. La logique est assez simple en fait. Le spirituel a besoin du physique pour avoir un impact sur le matériel. On devient ce point de contact, ce canal. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui va passer à travers nous? La réponse est claire, c'est notre niveau de conscience qui joue le rôle de filtre, de régulateur. Et ça nous place au cœur d'une grande responsabilité. Nos paroles, nos actions sont des outils super puissants, mais leur efficacité réelle dépend de notre état de conscience. Si notre conscience est pleine de liberté, on va manifester de la liberté. Si elle est dominée par la peur, on manifestera la peur. On arrive au point crucial. Très concrètement, comment on fait pour passer de la lutte à la reconnaissance? Comment on arrête de se battre pour une liberté qui, nous dit-on, est en fait déjà acquise? Cette phrase est tellement parlante, chercher à être libre, c'est déjà se reconnaître esclave. C'est un paradoxe puissant. Plus on cherche quelque chose, plus on affirme qu'on ne l'a pas. Le vrai changement, le switch, c'est d'arrêter de chercher pour commencer à reconnaître ce qui est déjà là. Au final, tout nous ramène à notre propre autorité. Accuser une force extérieure, quelle qu'elle soit, c'est une façon de fuir notre responsabilité. Le vrai pouvoir de changement, il n'est pas dans un combat extérieur, mais dans la simple reconnaissance d'une vérité intérieure. Pour bien faire la différence entre la vérité et la réalité, voici une analogie qui marche bien. Pensez que la vérité, c'est le glucide, c'est le principe de base universel. La réalité, c'est la forme que ça prend dans notre vie. Du pain, du riz, des pâtes. Les formes sont différentes, mais la substance, elle, est la même. L'application pratique est donc limpide. Ça ne sert à rien de s'acharner contre sa réalité du moment, contre le pain. Il faut plutôt se reconnecter à la vérité de base, le glucide, pour ensuite transformer sa réalité. Le changement ne se fait pas en surface, il s'opère à la source. Bon, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Faisons le point sur les idées essentielles de cette approche. Il y a 4 points vraiment importants à garder en tête.
1. Le vrai combat est intérieur, c'est contre la conscience de péché. 2. La liberté, ce n'est pas une quête, c'est un fait accompli, qu'il s'agit de reconnaître. 3. La puissance ne vient pas de l'effort, mais de la connaissance. Et enfin 4. C'est l'acte de reconnaître la vérité qui la rend réelle dans notre vie. Et tout ça nous amène à une dernière question qui change toute la perspective. Si la liberté est déjà un fait, la question n'est plus comment devenir libre, mais plutôt quelle réalité choisir de manifester. Au bout du compte, tout repose sur un choix et sur notre responsabilité.